Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador, série du Mirador sur le livre de Sénèque, La vie heureuse. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, moi ça va très bien, je suis paré pour une super bonne lecture pour nos auditeurs. Ouais. Alors on va reprendre où on en était, le passage numéro 5. Yes. Et donc c'est Dan qui va nous faire la lecture. Comment tout cela ne compenserait-il pas largement les émotions infimes, frivioles et éphémères de notre corps débile ? Le jour où l'on devient esclave de la volupté, on l'est aussi de la douleur. Tu vois à quelle triste et désastreuse suggestion sera soumis celui que posséderont tour à tour les plaisirs et les douleurs, les plus imprévisibles et les plus despotiques de tous les maîtres. Il faut donc trouver une issue vers la liberté. Or, rien ne la procure excepté l'indifférence aux caprices de la fortune. Une fois acquise, elle sera l'origine de ces biens inestimables. La quiétude de l'esprit désormais en sûreté et l'élévation morale, une fois chassées les terreurs, surgiront de la connaissance du vrai, une joie immense et inaltérable. La générosité et l'épanouissement de l'âme qui la charmeront non pas en tant que bien, mais comme effet du bien qui est en elle. Puisque j'ai commencé à traiter de ce sujet avec abondance, je dirais qu'on peut appeler heureux celui qui est en exempt de désir et de crainte grâce au bienfait de la raison. Car les pierres et le bétail ignorent aussi la crainte et la tristesse. Mais on ne saurait pourtant parler de bonheur chez ceux qui n'en ont pas la notion. Tu peux mettre sur ce même plan les hommes que leur esprit obtus et leur ignorance d'eux-mêmes ravalent au rang de bétail ou d'êtres inanimés. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, puisqu'en ceci la raison est absente et en cela elle est faussée, et à droite seulement à leur faire du tort et à les pervertir. Car nul ne peut être déclaré heureux s'il est en dehors de la vérité. La vie heureuse se fonde alors invariablement sur un jugement droit et assuré. Car alors, l'âme est pure et délivrée de tous les maux. Elle évite non seulement les déchirements, mais encore les piqûres d'épingle. Résolue à demeurer toujours où elle s'est établie et à défendre sa position contre la colère et les harcèlements du sort, quant à la volupté, elle peut bien se répandre partout, se glisser par toutes les brèches, casser l'âme de ses flatteries et employer l'une après l'autre toutes ses armes afin de suborner totalement ou partiellement notre être. Quel mortel, pour peu qu'il y ait gardé quelques restes de dignité humaine, voudrait être ainsi chatouillé nuit et jour et abandonner son âme pour donner tous ses soins à son corps. L'âme aussi, dit-on, aura ses voluptés. Qu'elle les ait, je les veux bien. Alors, s'égérant en juge du luxe et des plaisirs, qu'elle se rassasie de tous ceux qui font habituellement les délices des sens, puis qu'elle porte ses regards vers le passé et se remémorant les plaisirs abolis. S'enivre d'impressions anciennes et tendent déjà vers les futurs, prépare la satisfaction de ses désirs. Et, tandis que le corps baigne dans ses jouissances présentes, qu'elle projette ses pensées vers les jouissances à venir, elle me paraîtra ainsi plus misérable, car c'est folie de choisir un mal au lieu d'un bien. Nul ne peut être heureux sans la santé de l'âme, ni jouir de cette santé s'il convoite comme bien suprême ce qui doit lui faire du mal. Heureux, donc, celui dont le jugement est droit, heureux celui qui se contente des biens qui s'offrent à lui aujourd'hui, quel qu'il soit, et aime ce qu'il possède, heureux celui pour qui la raison décide de la valeur de tout ce qui lui appartient. Ceux qui ont cru que le souverain bien résidait dans les plaisirs doivent bien voir en quel lieu vil ils l'ont placé. Aussi nie-t-il que la volupté puisse être dissociée de la vertu, et affirme-t-il que nul ne peut vivre honnêtement sans vivre dans le plaisir, ni vivre dans le plaisir sans vivre honnêtement. Je ne vois pas comment ces tendances si contraires peuvent être combinées et réunies dans un même couple. Quelle raison, je vous prie, nous empêche de séparer la volupté de la vertu ? Apparemment, si le principe du bien est dans la vertu, ce qu'on aime,
et qu'on désire et plonge aussi ses racines. Mais si volupté et vertu étaient confondues, nous ne discernerons pas ce qui est agréable sans être honnête de ce qui au contraire est honnête mais pénible, et demande à être recherché au milieu des douleurs. Ajoute encore que la volupté conduit à la vie la plus ignoble, tandis que la vertu n'admet pas de vie répréhensible et que certains sont malheureux notre faute de volupté. Mais, au contraire, à cause de la volupté elle-même, ce qui n'adviendrait pas si elle était étroitement mêlée à la vertu, qui, même si elle n'est pas souvent accompagnée de beaucoup de volupté, n'en est jamais privée complètement. Pourquoi assembler des choses dissemblables ou, pour mieux dire, opposées? La vertu est grande, noble, royale, même invincible et infatigable. La volupté est basse, servile, faible, périssable, et son séjour, sa demeure, ce sont les lupanars et les tavernes. Tu rencontreras la vertu au temple, au forum, à la curie, debout devant des remparts couverts de poussière, la peau hâlée, les mains calleuses, la volupté, le plus souvent furtive et cherchant l'obscurité. C'est aux alentours des bains, des étuves, des lieux qui redoutent la police que tu la trouveras. Molle, languissante, ruisselante de vin et de parfum, pâle ou bien fardée et embaumée comme un cadavre. Le souverain bien est immortel. Il ignore l'esquive, ne comporte ni satiété ni remords, car jamais une âme droite ne fait volte-face, ne se prend en haine ni ne change rien à sa vie. Qui est la meilleure? La volupté? Au contraire. Au moment même où elle charme le plus, s'éteint. Son domaine n'est pas grand. Aussi le couvre-t-elle vite. Elle dégoûte et se flétrit après le premier élan. Il n'y a point de stabilité dans ce qui est, par nature, mouvant. Aussi ne peut-il y avoir non plus de solidité dans ce qui vient et passe très vite, qui est destiné à périr par l'usage même qu'on en fait. Car la volupté n'aboutit qu'au lieu où elle cesse et au moment où elle commence. Elle regarde déjà sa fin. Dirais-je que la volupté existe aussi bien chez les bons que chez les mauvais et que les âmes indignes ne trouvent pas moins de plaisir à leur dégradation que les âmes honnêtes à leur conduite élevée? C'est pour cette raison que les anciens ont recommandé de choisir la vie la meilleure, et non la plus agréable, afin qu'à une volonté bonne et droite, la volupté serve de compagne et non de guide. En effet, c'est la nature qu'on doit prendre pour guide, c'est sur elle que se règle la raison, c'est elle qu'elle consulte. C'est donc la même chose de vivre heureux et de vivre selon la nature. Voici ce que j'entends par là. Si nous nous préoccupons de nos qualités corporelles et de nos aptitudes naturelles avec attention et sérénité, en les considérant comme éphémères et fugitives, si nous ne subissons pas leur servitude et ne sommes pas sous l'emprise des choses extérieures, si les gratifications accessoires du corps sont pour nous, comme dans l'armée, les auxiliaires et les troupes légères, qui obéissent et ne commandent pas, alors seulement ces choses sont utiles à l'âme. Que l'homme ne se laisse ni corrompre, ni dominer par les choses extérieures et ne place son admiration qu'en lui-même, qu'il se fie à son courage et, préparé à toutes les éventualités, soit l'artisan de sa vie, que sa confiance ne soit pas privée de science, ni sa science de constance, que ses décisions, une fois prises, soient définitives, que rien dans ses décrets ne puisse être biffé. On comprend, sans qu'il me faille l'ajouter, qu'un tel homme vivra dans l'harmonie et l'ordre, qu'il montrera dans ses actes une grandeur mêlée de douceur, que la raison cherche les excitations des sens, et les prenant pour point de départ, car elle n'en a pas d'autre d'où faire partir son effort et prendre son essor vers le vrai. Qu'elle fasse un retour sera le même, car l'univers qui tout embrasse, le Dieu qui le gouverne, sont aussi enclins à s'étendre vers les choses extérieures, pour ensuite rentrer en eux-mêmes. Que notre âme en fasse autant. Quand, à la suite des sens, elle se sera étendue vers les objets extérieurs, qu'elle soit maîtresse et d'elle-même. De la sorte, seront réalisées l'unité de son essence et la concorde entre ses facultés. Il en naîtra une raison assurée, sans dimension interne ni hésitation dans ses jugements, ses perceptions ou ses convictions, cette raison qui, une fois qu'elle s'est organisée,
accordé dans ses différents éléments et, pour ainsi dire, harmonisé, a atteint au souverain bien. Car il ne subsiste rien en elle de mauvais. De la bile, rien qui soit susceptible de la faire trébucher ou vaciller. Elle agira toujours de sa propre autorité et ignorera les accidents imprévus. Et toutes ces initiatives prendront avec facilité et assurance la direction du bien, sans tergiversation. Car la paresse et l'hésitation révèlent la lutte et l'inconstance. Ainsi donc, tu peux professer hardiment que le souverain bien, c'est la tranquillité de l'âme, car les vertus sont là où se trouvent entente et unité. Les dimensions, elles, révèlent des vices. Voilà. Ouais, bah ça fait dans la continuité de ce qu'on a lu. Donc, qu'est-ce qu'on tire un peu de ce qui vient d'être lu? Moi, j'en tire plusieurs choses. Déjà, c'est que pour moi, il y a un peu une opposition qui est faite entre ce que tu vas chercher, ce que tu vas chercher avec difficulté et ce que tu vas chercher avec non-difficulté. C'est une des premières choses que j'ai retenues, c'est le fait de... alors c'est dit dans le passage, mais si volupté et vertu étaient confondues, nous discernerions pas ce qui est agréable sans être honnête, de ce qui au contraire est honnête mais pénible et demande à être recherché au milieu des douleurs. Donc moi c'est vrai que ça me fait penser qu'en fait si tu... ce que tu vas chercher au milieu des douleurs, c'est quelque chose qui te donne de la vertu et qui te fait du bien, alors que quelque chose qui ne demande aucun effort et qui t'apporte de la gratification, bah quelque part, c'est le chemin qui te conduit vers le vice, tu vois. Je sais pas ce que... Non, je vois ce que tu veux dire. Dans ce que je comprends, dans ce que tu veux dire, c'est... Bah, en fait, c'est ce qu'on disait un peu dans la première partie, c'est que, en gros, là, on va dire, t'as deux chemins. T'as le chemin à gauche, c'est le chemin facile où, je sais pas, tu restes assis... tu manges des Twix, tu vois, je sais pas, des conneries, tu restes assis devant ta télé, tu fais rien. Et au final, même toi, tu te rends malheureux parce que tu fais que ça, tu sais pas quoi faire, tu regardes des séries, ok, mais... Et au final, tu vois que ton corps, il change, tu commences à être pas bien. Alors que le chemin où c'est dur, tu bouges, tu fais des choses, tu essayes des trucs, même s'il y a des moments difficiles, tu continues, tu t'arrêtes pas. Ouais. Et c'est comme ça que, à mon avis, tu trouves le bonheur aussi. Ouais, il y a cette idée que si tu distingues pas ce qui est de l'ordre de la vertu et ce qui est de l'ordre de la volupté, tu vas avoir du mal à définir ce qui est une bonne chose à faire pour t'apporter du bonheur et ce qui est un moyen un peu facile de t'apporter du plaisir. Ouais. Et donc, quelque part, tu vas pas distinguer plaisir et bonheur, et quelque part, tu vas courir après le mauvais lièvre, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Bah, en fait, ce qui veut dire, c'est que je pense que il faut passer par des moments durs de la vie, d'avancer, continuer à avancer, et là tu trouveras le bonheur. Ouais. Que la plupart des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver des choses justement pour essayer de trouver le bonheur, mais c'est pas le bonheur qu'ils cherchent, c'est du plaisir, du désir. Comme tu vois avec la génération qu'on a aujourd'hui, c'est avec TikTok, tu vois que les gens ils sont là à faire des trends dans tous les sens, à essayer de trouver, à voir qui fera la meilleure trend, la meilleure vidéo, à avoir le plus de likes. Ouais. C'est un plaisir dans la santé, c'est pas ce qui lui procure du bonheur, ça lui procure de la joie, du plaisir, du désir. Mais ça demande peut-être un travail de chercher la trend ou de faire le truc qui va... Est-ce que c'est plus dommageable pour celui qui fait le TikTok que pour celui qui le regarde? Je pense un peu des deux. Hein. Ouais. Je pense. Que moi je me dis, tu vois, moi je penserais... plutôt que c'est celui qui regarde, à qui ça fait vraiment du mal, tu vois. Parce qu'il cherche juste du désir en regardant la trend. Ouais, enfin, il scrolle. Il scrolle en permanence pour voir tout. Enfin, il swipe pour voir toujours des nouvelles images. Et moi, je vois comment ils sont dans le métro, les gens. Ils swipent à fond. Parfois, ça dure même pas une seconde avant qu'ils swipent sur le prochain TikTok. Ça va très très vite. C'est chaud, effréné. C'est vraiment infini. Et ils sont à la recherche du stimuli en fournissant le moindre effort, tu vois. Par rapport à une autre application où tu vas devoir faire des recherches, tu vas devoir te poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? C'est TikTok, c'est vraiment zéro effort. T'ouvres l'app, t'as tout de suite un contenu, tu scrolles, ça te plaît pas, ah non, ça me plaît pas, hop, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et ça te... T'as pu en faire l'expérience en plus quand tu cherchais des trucs et
Tu m'as envoyé des vidéos Ah oui, oui. TikTok, tu sais, pour... Ouais, j'essayais de. Mais je me sentais vraiment un peu comme un mec à l'ancienne, un peu qui était un peu déclassé par Ouais. par la technologie, par l'app. Parce que moi, j'ai l'habitude de YouTube et donc j'ai Ouais. l'habitude de chercher le contenu que je veux voir. Tu vois, je fais des recherches et je me dis, ah oui, ok. C'est ce truc-là que je veux regarder et après, je le regarde, tu vois. Ou à la limite, j'ai des suggestions sur ma homepage, Ouais. mais j'ai le pouvoir de choisir, tu vois. Ouais, Ça tu ne peux m'est pas cliquer, quoi. imposé. Ouais. Ouais. Ou comme avec les shorts, tu vois, avec les shorts, c'est un peu comme TikTok, tu choisis pas, c'est Ouais. en automatique. Et c'est terrible en fait, parce qu'on est en train de dire que le choix, bah en fait, tu peux atteindre des stimuli sans avoir à choisir. Tu vois, sans avoir à poser ta volonté, mais juste à écouter tes désirs, à écouter tes pulsions, en pensant que c'est toi qui en es le maître, mais alors qu'en fait non, c'est tes stimuli qui te contrôlent à ce Ouais. moment-là. Puisque c'est eux qui qui réclament que tu ouvres l'app, que tu consommes un contenu au pif, mais qui va stimuler ta dopamine, parce que tu C'est sais pas, exactement ça. en tu plus. sais pas quel contenu tu vas ressentir, donc tu mises vraiment sur l'effet de surprise, tu cherches à être diverti en faisant le moins d'efforts possible. Ouais, bah, c'est exactement ça. En plus, bah, c'est exactement ce qu'il dit hein, dans le livre. C'est ça qui est fou. Tu te dis, c'est comme s'il avait écrit ça pour nous aujourd'hui, toi. Ouais. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant de recherche de désir, je pense. Il n'y avait pas autant de stimuli qu'aujourd'hui. Oui, je pense Et- que ça devait être réservé peut-être à certaines personnes. Ouais. Je pense que quand tu fais partie de l'élite, et puis lui, pour le coup, il faisait quand même partie de l'élite. Hein. Ouais. Il me semble qu'il était au Sénat Ouais, mais quand même. de Rome, donc il est quand même. Ah, mais ça veut dire Il qu'il pouvait restait être humble. confronté. Ouais. Ouais, pour le coup, ça l'empêchait pas. Bah, c'est ce qu'on voit aussi avec le stoïcisme, c'est que n'importe qui Ouais. on peut l'employer. Hein. Ouais, Tu vois, bah oui. de Marc Aurèle à Épictète, en passant par Sénèque. Ouais, c'est ça. Ça peut s'appliquer à tout stade. Parce que, aussi bien pour celui qui n'a rien, mais qui veut quand même relativiser et se sentir bien et chérir quand même ce qu'il possède, c'est-à-dire son corps, son esprit et tout, Ouais. que celui qui est au contact des voluptés et donc qui peut se laisser tenter par toutes les formes de distraction et de perversion qui existent. Donc au final, c'est Ouais, bah, c'est ouais. applicable à tous les étages. Hein. Bah oui. Ouais. Après, je sais que moi, dans ce que j'ai retenu d'autre, c'est qu'à un moment, il dit un passage, après, je l'ai pas sous les yeux, mais il parle d'un passage où, genre, qu'on n'est pas capable d'apprécier ce que l'on a déjà. Ouais. Et tu dis que c'est exactement vrai. Parce que, je sais pas, là, tu peux avoir un mec qui a un appartement, et lui, il veut toujours un truc plus grand, ou je sais pas, il a pas assez de choses chez lui, il est jamais content. Alors que déjà, il a un toit, tu vois, il habite quelque part, ou je sais pas, t'as une voiture et tu préfères avoir une autre voiture parce qu'elle est pas assez puissante, mais t'as une voiture déjà. Ouais. Et les gens, ils n'arrivent pas à faire ce lien-là. Ouais, c'est clair, on dirait qu'ils sont en mode dans une attitude de caprice, Ouais. de C'est encore des s'interroger. enfants. Ouais, pour pouvoir avoir parce que un désir naît en eux et ils se sentent obligés de l'exprimer comme si on allait le satisfaire, tu vois. Comme si, un peu comme un enfant qui réclame quelque chose. Et tu vois, alors l'enfant, quand il est enfant, quand il est bébé, Ouais. même jusqu'à sa phase d'adolescence, on le contente, tu vois. Dès qu'il crie, dès qu'il pleure, dès qu'il réclame à manger, on lui donne. Mais Ouais, passé bah oui. un certain âge, il peut s'énerver ou demander des trucs, on lui donne pas. On lui dit non, c'est pas l'heure de manger, c'est pas le moment. Non, Ouais. t'as déjà suffisamment mangé de granola. Non, t'en auras pas. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Ouais, Et je vois de quoi tu parles. les gens expriment des désirs. En plus, ils font rien pour les satisfaire eux-mêmes. Ouais, non. Et ils s'attendent à ce que ça change, alors qu'ils oublient eux-mêmes qu'ils ont déjà la réponse à ce désir, ils ont déjà un objet, une possession qui répond à ce besoin. Mais comme on n'est pas dans la vertu, mais plus dans la volupté, on cherche toujours à répondre à ces stimuli et pas Ouais. en être maître. Tu finis par Bah, c'est ça. Et... être déprimé, par être ronchon, ouais, tu vois, c'est... Mais tu vois, c'est pour ça qu'en plus même, enfin, t'as été obligé de faire comme une mode du style avec le minimalisme. Mais ça, le minimalisme, pour moi, c'est ce qu'il vient de dire Sénèque. En gros, contente-toi de ce que t'as. Le minimalisme, c'est d'avoir... c'est juste ce que t'as besoin.
Ouais. Parce que tu peux avoir des apparts remplis de trucs que les gens n'utilisent même plus. Et après, ils savent même plus où ranger les trucs. T'as des caves remplies de bordel. Ils savent pas quoi en foutre, tu vois. Alors que le minimalisme, pour moi, c'est ça. Tu te contentes de ce que t'as besoin. Tu te contentes de ce que t'as, c'est bon. Ouais, c'est clair. Et c'est tout ce mécanisme aussi de côté, si tu en as vraiment besoin, parce que tu n'as rien qui permet de le contenter, et ben va le chercher. Va travailler pour le chercher. Et va faire ton travail d'homme, là, et va le chercher. Bah ouais. Et si c'est juste un truc comme ça, là, qui vient te chatouiller, même il emploie ce terme même pour chatouiller pendant la nuit, tu vois, des désirs comme ça, tu sais que c'est pas des choses dont t'as besoin, c'est des choses dont t'as envie, mais c'est pas quelque chose qui va te satisfaire sur le long terme. Parce que d'ailleurs, il le dit même. Il dit un passage où il dit « Jamais une âme droite ne fait volte-face, ne se prend en haine ni ne change rien à sa vie, qui est la meilleure. La volupté, au contraire, au moment même où elle charme le plus, s'éteint. » Et ça, c'est typique de la volupté. C'est dès que tu la contentes, dès qu'elle commence à te contenter, elle disparaît. Ouais. Et du coup, t'es frustré. Et tu t'es en mode non, il faut que ça continue, Bah ouais. Et après, tu vas aller en chercher toujours plus jusqu'au moment où ça ne fait plus effet. Et quand ça fait plus effet, tu dois passer au niveau supérieur. Et du coup, à ce moment-là, t'es plus du tout maître de rien. Oh, c'est ta possession qui te possède. C'est un peu comme les drogues, quoi. Au bout d'un moment, tu prends un petit truc et tu vois que ça te fait plus effet, t'essaies de prendre un plus gros. Encore plus gros. Ouais, c'est ça. Mais en plus, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'il dit souvent qu'il faut se reconnecter avec soi-même et la nature. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser à... Tu sais, comme aujourd'hui, tu sais très bien, comme j'habite à la campagne et tout, là, moi, je sais que... Je sais pas si ça t'arrive, mais j'aime bien marcher et écouter, je sais pas, tu sais, les oiseaux, les trucs comme ça. Et qui fait ça aujourd'hui? Tu vois, qui va marcher pour écouter la nature même? Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font tout pour que t'arrêtes de réfléchir, de penser. Qui va marcher pour essayer de penser, être dans ses pensées et tout? Maintenant, c'est peut-être tu vas marcher, tu prends des écouteurs ou tu scrolles même en marchant. Ouais. Ou comme comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit tout à l'heure, dans les transports. Les gens, ils sont là à scroller à l'infini et ce qu'ils pensent, leur cerveau, il est en off. Mais ils ont peur de s'ennuyer. Ils ont peur de se dire, mais c'est chiant de marcher comme ça. T'imagines, t'as une conscience. Être seul avec soi-même. T'as un cerveau, t'arrives même pas à... C'est exactement ce qu'il y a, à te reconnecter avec toi-même, à penser, à imaginer des choses. T'es là, tu scrolles tout le temps. Ouais. Ton cerveau, il fonctionne même plus. Ouais, le seul truc qui fonctionne, c'est pour dire, va pisser, va chier, va manger, va au travail. Ouais. Mais c'est incroyable. Ah ouais, c'est ça. C'est chaud quand même, comment le désir, il est violent. Après, je dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais quand tu regardes la société, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Que tu réfléchisses plus, que tu sois un être sans conscience, quoi. Ouais, que t'écoutes tes envies, toujours tes envies. Mais alors qu'au fond, certes, ça te contente sur le court terme, mais sur le long terme, quelqu'un qui suit que ses envies, en général, il finit malheureux. Hein. Ouais. Bah tu vois, il y a tout qui se met. Il est stressé, il sait pas quoi faire. Il vieillit plus vite parce que justement, sa vie, elle. En plus, le pire, c'est qu'il voit même pas le temps qui passe. Ça, c'est incroyable aussi. Parce que je pense que tu l'as vu aussi. Parce que ça nous arrive, nous aussi, ça nous est déjà arrivé de scroller. Et quand tu scrolles, quand tu vois l'heure à laquelle t'as commencé, à laquelle tu finis, tu te dis waouh, à quel moment je suis passé 2 heures là-dessus. Ouais. Ah ouais, c'est terrible ça. Franchement, et surtout, c'est horrible. Tu te dis, mais ça m'a rien apporté. Ça t'a rien apporté, et en plus, dans ta tête, c'était tout blanc. Tout noir. Je saurais même pas me rappeler de ce que j'ai vu d'ailleurs. Je me rappelle plus. J'ai peut-être rigolé par-ci par-là et tout, mais je me rappelle plus vraiment. Il y a rien qui m'a marqué véritablement. Où il y a des choses que j'ai pu regarder, mais qui m'ont peut-être frustré, peut-être qui m'ont fait rire. Mais une fois que j'ai fermé l'appli, j'aurais très bien pu m'en passer totalement. Oh, bah ouais. Tu sais, c'est le côté tu grignotes devant la télé alors que t'as pas faim. C'est le côté tu t'ingères des choses qui servent à rien, qui n'ont pas d'intérêt pour ton corps et ton esprit. Ouais. Bah c'est exactement ça. En plus, il parle aussi de... Pour moi, je sais pas s'il a emplacé et s'il voulait parler de ça, mais ça me fait penser à la nourriture aussi. En gros, quand il parle de ton corps et de ton âme, en gros, c'est d'y prendre soin. Ouais. Et quand tu regardes aujourd'hui, t'as beaucoup de malbouffe et les gens, ok, c'est mon corps, mon choix, comme il dit, je sais pas quoi, mais il faut en prendre soin en fait. Justement, c'est ton corps, c'est ta machine.
Ouais. Il faut en prendre soin, il faut le faire même pour ton cerveau, pour te sentir bien. Parce que souvent, quand tu manges mal, après, t'as des ballonnements, t'as mal au ventre, t'es pas bien, tu te sens fatigué. Ouais. Alors que si tu manges bien, bah... Ouais, bah, moi, j'ai noté un passage où il dit si nous nous préoccupons de nos qualités corporelles et et nos aptitudes naturelles avec attention et sérénité en les considérant comme éphémères, fugitives, si nous ne subissons pas leur servitude et nous ne sommes pas sous l'emprise des choses extérieures, ces gratifications accessoires du corps sont pour nous comme dans l'armée les auxiliaires et troupes légères qui obéissent et ne commandent pas, alors seulement ces choses sont utiles à l'âme. Ouais, c'est exactement ce passage que je pensais en plus. Ouais, donc c'est l'idée que tu vois jamais ces préoccupations sur ton corps, sur ton apparence, ce genre de choses, ne doivent commander ton âme. Ouais. Ça doit toujours être... Il dit pas de les exclure totalement, il est pas dans dans un truc style... comment il s'appelle là? C'est pas Diogène, je sais plus. Tu sais, qui est en mode... Ah ouais, si, c'est Diogène. Ouais, et il est pas dans ça, il est vraiment dans... Lui, il était parti en mode clochard et tout. Ouais, en mode je m'en fiche et tout, peu importe. Dans son tonneau là. Mais lui, il est dans le délire, ça existe, mais ça doit jamais diriger. Ça doit être utilisé avec conscience de ce que ça t'apporte, mais toujours avec la retenue de se dire ça ne prendra jamais le pas sur qui je suis, ça ne contrôlera jamais qui je suis. Ça me fait penser dans ce que tu viens de dire, c'est comme avec la muscu. Ouais. À la muscu, souvent on te dit ouais, t'as un cheat meal. Bah pour moi c'est le cheat meal. Ouais. Et après il prend pas de place, tu vois. Genre tu prends une fois mais tu laisses pas te contrôler. Ah oui. Moi ça me fait penser à ça. Oui. Après je sais pas ce que t'as pensé avec moi, la muscu. Moi je pensais à autre chose, je pensais à ceux qui sont vraiment un peu trop tryharders de la musculation et qui oublient de travailler autre chose. Ils passent leur vie. Ouais, je vois, ok. Alors ils sont hyper refaits de montrer leur perf et tout à la salle et tout. C'est un peu les gym bros là que tu vois sur les applications et tout. Ah, t'en vois beaucoup. Et en dehors de la muscu, les mecs ils servent à rien. Ils ont pas de projet, ils ont rien à faire et tout. Alors par contre c'est des champions en muscu, c'est les maîtres et tout, mais dès que tu les sors de là, en fait ils sont creux, tu vois. Moi c'est un peu à ça que ça me fait penser, c'est des gens qui sont... Parce que quelque part, c'est leur apparence physique qui sacralise, mais ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, ça compte pas vraiment. Non. Ouais, je vois, en fait ils se laissent... leur désir de faire de la muscu, on va dire, ça prend le pas sur ce qu'ils devront en faire. Ouais, c'est ça. De base, la muscu, ça doit rester un moyen, ça doit rester une activité qui t'offre. Ouais, et puis même, c'est juste pour prendre soin de toi, quoi. Ouais. Que là, c'est même plus ça, c'est pour montrer aux autres et, on va dire, faire le kéké, quoi. Et ça dirige toute ta vie, tu vois. S'ils sont pas à leur top niveau, ils vont être en dépression. Typiquement, c'est ça. Ils vont pas avoir envie de sortir, ils vont pas être de bonne humeur et tout. Il faut qu'ils aient leur niveau ultime de perf. Faut vraiment... Il y en a des gens comme ça et... Ouais, ça fait peur. Ça va. Après, souvent, les jeunes, ils ont peut-être des phases comme ça, parfois, avec la muscu. Après, ça se calme. Mais moi, j'en ai connu plein des comme ça. J'en vois même à la salle encore. Je vois qu'ils sont comme ça. Après, je pense que ça dépend. Parce que moi, j'en connais encore des comme ça et ils ont 40 piges. Hein. Ouais. Que c'est vraiment... Toi, tu dis, ouais, putain, j'ai fait ça comme séance hier. Ou j'ai soulevé tel poids. Tu sais, pour dire, voilà, la discussion. Il va surenchérir en te montrant, lui, il fait mieux que toi. Tu vois, c'est... Toujours mieux. Ouais. C'est vraiment les perfs. Où tu vas montrer une vidéo d'un mec qui fait regarde lui, il a soulevé tant, c'est incroyable. Il va dire c'est rien ça, moi j'ai fait ça, moi. Ouais. Tu vois après là c'est un peu le concours de qui a la plus grosse là. Et justement, j'ai l'impression que la vie c'est ça aussi. C'est toujours une compétition. Ouais, c'est ça. Pour en revenir, c'est genre, tu sais, quand on parlait des trucs avec les voitures et tout. Quand le mec il a une voiture, il voit, je sais pas, un collègue qui a une putain de caisse, et lui, il veut s'en acheter une aussi, parce que c'est la compète, quoi. Ouais. Alors qu'on s'en fout. Ouais. Bordel. Et à partir de là, t'es plus dans le souverain bien, t'es en train d'être focalisé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de te contenter de ce que t'as, et de t'interroger sur ce que tu veux vraiment, et d'être en accord avec ta nature. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils te font ça depuis que t'es enfant, ou que c'est à cause des marques. On a parlé de ça, je crois, je sais plus c'était dans quel podcast, mais genre, tu sais, quand t'as les enfants, ils ont tous des Nike. Toi, t'arrives avec une marque de Chaussea ou un truc comme ça, un truc de merde, un truc sans marque, ou des Yu-Gi-Oh, toi, un truc pété. Et les gens, ils vont te juger direct parce que toi, t'as pas de la marque, t'es une merde. Alors que bon, il a des baskets comme toi, en fait. Il peut marcher avec, il court avec. Ouais. Il y a rien. Ouais, bah oui. Mais c'est quoi le besoin qu'il y a derrière ça ?
C'est le besoin de vouloir être accepté par les autres, de vouloir pas être jugé, de pas sentir de pas subir le sentiment de rejet, la moquerie. Et donc c'est pour te fondre dans la masse que tu fais ça. Quelque part, ça se comprend parce que c'est une attitude, l'homme est un animal social, donc quelque part tu dois te fondre. Et surtout qu'ils sont influencés par beaucoup de choses. Hein. Parce que quand tu regardes, avant, on pouvait se foutre de la gueule de quelqu'un qui portait des chaussettes, des claquettes, et quand t'as un rappeur qui a mis ça, tout le monde a mis ça. Ouais. C'était genre, plus personne n'avait le droit de se foutre de ta gueule quand tu mettais ça, parce qu'il y a un rappeur qui a mis ça, alors faut respecter. Oui, il a imposé un style et imposé une mode. C'est comme les footballeurs. Hein. T'as bien vu quand Ronaldo qui a poussé le coca, ils ont perdu des chiffres d'affaires de ouf. Ouais. Ils sont tous arrêtés de boire du coca, les gens. Ah ouais. C'est incroyable. Après, c'est bien aussi, hein, parce que le coca, voilà, c'est pas très bon pour la santé, mais quand même. C'est chaud l'influence que tu peux avoir. Je pense que ça a été un peu éphémère quand même. Ouais, je pense que ça a duré peut-être moi, je peux te dire, j'en bois du coca. Hein. J'en bois toujours. Hein. Oui, mais t'en bois pas tous les jours. Non. Mais c'est tout le sujet, hein, de toute façon. Moi, je m'étais noté un dernier passage qui disait, c'était en début d'un chapitre, qui disait « Dirais-je que la volupté existe aussi bien chez les bons que chez les mauvais, et que chez les âmes indignes ne trouvent pas moins de plaisir à leur dégradation que les âmes honnêtes à leur conduite élevée. C'est pour cette raison que les anciens ont recommandé de choisir la vie la meilleure, et non la plus agréable, afin qu'à une volonté bonne et droite, la volupté serve de compagne, non de guide. » Donc tu vois, c'est ce passage-là où c'est vraiment le côté la volupté, elle existe, elle a sa place, et on le verra par la suite quand il parlera aussi d'Épicure, mais elle existe, mais elle doit jamais commander. Elle doit toujours être là peut apporter un réconfort, telle une compagne, tu vois, à la vertu, mais elle doit jamais commander. Ouais, de toute façon, moi, ce que j'ai entendu dans le passage, c'est surtout choisis la vie la meilleure et pas la plus agréable. Ouais. Et ça, déjà, ça veut tout dire. C'est-à-dire, choisis la meilleure, fais les meilleurs choix et reste pas dans le confort, quoi. Dans l'agréable. Reste pas, comme on disait, je sais pas, assis sur un truc ou à pas bouger ton cul, quoi. Fais les meilleurs choix, va bouger ton cul et là, tu auras quelque chose. Ouais. C'est en bougeant que tu pourras atteindre quelque chose et que tu auras une meilleure vie et tu connaîtras le bonheur. Ouais, c'est quand t'es dans la volonté, ça te pousse à l'action. Ouais. Et l'envie, les désirs, ça pousse à la consommation quelque part. C'est un peu. Tu sais, c'est comme nous quand on va au sport, par exemple, si il pleut, il neige ou je sais pas, on est malade, on a la discipline qui même notre esprit nous dit, vas-y, faut y aller là. Ouais. Mais même si t'es pas bien, il pleut, il neige, on y va. Ah oui, t'as l'habitude qui s'est ancrée. Ah ouais, tu vois. Tu repenses. En fait, ça s'inverse. Tu sais, au début, quand tu commences, tu te dis. Tu luttes avec ton esprit pour pouvoir y aller. Ouais, parce que ça fait mal, voilà, c'est chiant. C'est compliqué, c'est dur, t'es pas habitué. Mais après, ça s'inverse. Après, tu dois négocier avec ton corps et ton esprit pour ne pas y aller. Parce qu'il est tellement programmé pour ça. Ouais. Il te met. En fait. Il te sort l'inverse des disquettes qui te sortaient. Tu sais, il te sortait non, mais tu vas pas y aller, il fait pas beau, il pleut, nanani. Au début, il te sort ça. Ouais, grave. Et quand t'es ancré dans l'habitude, si tu hésites à y aller, il va te dire non, mais il faut que tu y ailles, mec, quand même. Bah ouais. Quand même que tu vas bosses. Perdre du muscle là, tu vas perdre en perf. Il faut que tu y ailles, mec. Bien sûr. Bah ouais. Les douches froides maintenant, c'est pareil. Je suis en mode si je la prends pas, mon esprit va être en mode non, mais mec. Faut que tu y ailles, faut que tu le fasses. Tu vas pas rester sur une douche chaude comme ça là, tu vas sortir, tu vas te les cailler, tu vas pas être tu sais le coup de boost que ça te met les douches froides. Allez, on y va. Et là je commence à baisser le niveau et je suis en mode oh putain non. Et en même temps je suis en mode vas-y, allez hop, c'est parti. Mais tu sais en plus quand tu parles des douches froides, j'ai commencé à faire le truc que tu me disais. Moi aussi j'ai commencé à baisser le niveau de l'eau et c'était juste pour tester le truc que tu m'as dit, genre tu sais quand tu prends une douche chaude et qu'il fait froid, quand tu sors, t'as froid. Ouais. Là, j'ai mis l'eau froide à fond. Ouais. Je suis sorti, j'avais pas froid. Je me suis dit, ah ouais, ça tue, c'est une sensation incroyable. Ouais, t'as vu, ça inverse un peu le. Ah non, c'est trop stylé. Ouais. Mais c'est agréable et puis ça te met un boost que l'eau chaude te met pas. L'eau chaude, t'as envie de dormir, t'as envie d'être en mode. C'est ça, t'as l'impression que c'est comme on a dit, un confort, quoi. Exactement. Et il faut essayer de se sortir de là. Mais en gros, la conclusion, c'est ça, les gars, c'est essayer de pas vous faire contrôler par tout ce confort qu'il y a autour de vous. Essayez de trouver votre voie et
et bosser pour y arriver. N'écoutez pas vos corps, n'écoutez pas votre corps, n'écoutez pas la voix dans votre tête. La voix dans votre tête, elle vous met des douilles. Elle vous met des douilles. Vous pouvez très bien la reprogrammer pour qu'elle vous donne le stimuli que vous voulez. Si vous voulez qu'elle vous dise non mais allez, fais ça, tu sais que tu dois le faire. Et ben, vous pouvez créer une habitude pour que ça le fasse. Je pense que la finalité vraiment, c'est ça, tout est une question d'habitude. Si tu as l'habitude de rester assis à regarder la télé, bah ton corps est habitué à faire ça et ton esprit aussi. Si tu commences à changer ça, même ton esprit, le jour où tu vas t'asseoir, on va dire mais qu'est-ce que tu fais là ? On va pas au sport aujourd'hui ? Ouais. Tu vois ? C'est coûteux de négocier à chaque fois avec son esprit, mais au bout d'un moment, quand tu gagnes et que tu imposes, il finit par s'y habituer et après il négocie. C'est ça, et là tu pourras commencer à contrôler ton esprit. Tu auras repris le contrôle. Et si tu veux aussi une astuce je pense que tout le monde la connaît à peu près, c'est si par contre tu t'achètes beaucoup de conneries quand tu vas faire les courses, essaie de bien manger avant d'aller en course. Comme ça tu auras moins la faim, tu seras pas guidé par ce désir de manger justement. Donc essaye de faire ça. Et je pense que c'est tout pour nous. Ouais, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé. Hein. Ouais, donc on se... Likez là, putain. on va se quitter ici et puis on se dit à la prochaine pour la suite de cette série. Et du coup, on se dit à la prochaine. Salut à tous. Ciao à tous.